Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer l'avancement des travaux et mes jeunes que j'ai eu cette année-ci, plus les oiseaux. Pour moi, c'est la fin de saison euh, d'élevage et je vais vous montrer tout ça en vidéo. J'espère que vous aimerez bien. Si vous aimez, ben, likez et abonnez-vous et partagez. Merci. Ben, voilà, une série de jeunes de 2020. Voilà. J'ai décidé de faire dans les blancs. Donc ici, j'ai ma deuxième série de jeunes. Tout se passe bien. Je suis en train de leur faire une grande volière. Je vais vous montrer après. Ben, ça, c'est mes femelles. Alors, ici, c'est mes derniers jeunes chardons. J'en ai 4. Et la maman. Tout se passe bien pour le moment. Ici, mes premiers chardons qui sont en mue. Logiquement, j'ai 2 agates, un Nemo et un classique porteur agate. Voilà. Ça se passe bien. Là, je vais vous montrer mes mâles. Donc ça, c'est les mâles. Je vous avais expliqué la catastrophe qui m'est arrivée. Donc là, ben, j'ai les mâles. Donc ceci, c'est 4 porteurs agates. Et alors, j'ai un Nemo tête blanche. Ici, c'est mon couple qui me reste. Donc, la femelle est agate et le mâle est porteur Nemo. J'ai eu 2 jeunes. J'ai eu 2 jeunes. Alors ici, c'est mes mâles. Ils sont séparés. C'est fini pour eux cette année. Je vais leur faire une belle volière. J'ai déjà fait ici. Et je me suis équipé. J'ai racheté une armoire. Je m'équipe tout doucement. Je cherche un frigo avec un coin réfrigérateur, pas trop cher. Voilà, mes caches sont faites. Ça, c'est le mâle de Jean Burlet qui m'a prêté. Pour le moment, il n'a pas de place pour le reprendre. On verra au mois de septembre. Il ne gêne pas. Alors ici c'est les mosaïques rouges qui sont bien entendu en couleur. J'en ai une qui est
qui est presque fini. On voit bien celle-ci. C'est une femelle. L'avantage pour reconnaître les femelles et les mâles chez les mosaïques rouges, c'est quand même beaucoup plus facile que les blancs. Maintenant, je vais vous montrer, donc ça c'est encore un mur qui a été refait. Voilà. Alors, maintenant j'avais commencé à refaire ici. Hop. Là, c'est déjà mes cages d'élevage qui sont nettoyées et rangées. Et ici, vous voyez, j'ai fait... Donc là, j'avais une volière, et de ce côté-ci, j'avais une volière. J'ai tout enlevé pour avoir un bel espace, tranquille, propre. Alors ici, j'ai plafonné. Il me reste ce côté-là à plafonner. Tranquille, quoi. Alors ici, sur 2,50 m sur 1,20 m sur 1,60 m, vous voyez, j'ai déjà le premier pan qui est fait, le côté. Je vais faire une face avant toute démontable, avec des cailles bottis, à peu près à 35-40 cm. Comme ça, les fientes, j'aurai facile pour nettoyer les fientes en dessous. Je vous montrerai quand ça sera fini. Voilà, j'ai rebouché le trou. Donc, je travaille tranquille, quoi. Il n'y a plus rien de... Je ne dois plus courir maintenant. Je dois juste, là encore, refaire. Voilà. Sinon, voilà. J'ai reçu une amie à moi, une très bonne amie, a pensé à moi et m'a donné un poste, voilà, que j'ai mis pour les oiseaux. Je la remercie. Sinon, bah, vous voyez, on vit d'enfants. Voilà quoi. Ça fait beaucoup plus propre. Je vais m'appliquer sur les poux pour l'année prochaine, parce que j'entends quand même beaucoup de gens qui ont eu des poux. Et donc ça je dois analyser et arriver à faire pour qu'il y en ait le moins possible. Parce que là, moi, cette année-ci, ben, je me suis fait envahir. Et alors, j'ai écouté un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et pour finir, ben, j'ai quand même perdu 6 chardonnerets. C'est pas pour les sous, parce que je m'en fous des sous. Mais c'est pour l'animal en lui-même qui n'a pas demandé. Et qui est resté. Donc ça me fait fort mal. Mais bon, il faut être pris pour être appris. Et donc j'ai quand même Gilles Baudry qui vient quand même m'expliquer. Il est venu aujourd'hui. Pour lui, mes chardonnerets ben, sont en nid. Ça, ben, vous le voyez. Donc il faut les laisser tranquilles. Et les préparer pour la saison prochaine, tranquillement, tout doucement. Regardez qui est mâle, qui est femelle. Voilà quoi. Donc voilà. Je remercie quand même Jean Burlet de m'avoir prêté son mâle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le feraient. Donc je le remercie fortement. Et je remercie Gilles Baudry de venir un peu m'expliquer, parce qu'il a quand même une expérience de 20 ans. J'ai été voir chez lui la semaine passée son élevage. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Mais bon, l'expérience est là, entre 20 ans et 2 ans, ben, on fait des boulettes, il en fait encore. Mais on voit quand même qu'il y a de l'expérience derrière. Donc je le remercie pour ses conseils. Voilà, il a vérifié mes oiseaux. Pour lui, il n'y a plus qu'à le laisser tranquille. Continuer le vinaigre de cidre et le cédocol. Être tranquille.
Et voilà, attendre la saison prochaine, être moins pressé, commencer plus tard, parce que voilà, chauffage et tout, j'ai pas bien réussi. Bon, ben, on fera mieux l'année prochaine. J'espère vous retrouver assez rapidement. J'espère avoir des commentaires, comme ça fait plaisir, toujours plaisir de parler avec des personnes qui aiment le chardonneret, qui aiment le bouvreuil. J'ai quand même fait des bouvreuils pendant 4 ans comme il faut. Donc là, ça va, je me défends quand même. Malgré que cette année-ci, ça n'a pas été une saison. J'ai un peu lâché les bouvreuils pour les chardonnerets. Et voilà. Donc, bon, on fera mieux l'année prochaine. J'espère que pour vous, votre élevage, que tout va bien. Laissez un petit message, un petit commentaire. Comme ça, je peux vous répondre. Je suis quand même content parce que ce couple-ci, la femelle a élevé les 5 jeunes toute seule. Donc femelle de chardonneret. Par la force des choses, je n'avais plus qu'elle. Et elle me les a élevés, donc voilà, c'est une bonne femelle. Elle n'a pas un grand gabarit, là, voilà. Elle n'a pas un grand gabarit, mais le principal, c'est que elle n'a pas acheté ses œufs, elle n'a pas pondu à terre, et elle les a nourris. Donc, je pense que c'est ça un peu le principal. Puis on verra bien cette année-ci chez les amis, voir si je peux me racheter un ou deux. Cette année-ci, je pense que je vais pencher pour des gros oiseaux. Voilà. Mettre peut-être un peu plus cher, ça, tout se paye. Mettre un peu plus cher, mais avoir un beau gabarit. Eh ben, je vous dis merci de me suivre et partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.